Alors nous sommes au Hasard Ludique, dans le cadre d'un focus sur l'anthropologie qui s'achève aujourd'hui par une grande fête qui s'appelle « L'Anthropo fait son show ». L'anthropologie est une science assez petite, hein. Il y a relativement peu d'anthropologues en France. Pourquoi l'anthropologie comme premier focus? C'est pour montrer en fait sa diversité, pour montrer sa richesse. En 2022, on a décidé de mettre en place ce focus. Ce choix du partage a été l'angle d'approche pour ce focus. Donc tout ce que nous avons à partager pour expliciter, analyser et comprendre la société contemporaine dans toute sa complexité. Alors on va voir des anthropologues avec leur binôme artistes, tout un panorama, un éventail de types d'expressions de l'anthropologie par et avec surtout des artistes. Elle a demandé au second. Je pense que c'est une journée nécessaire parce que aujourd'hui les sciences humaines et sociales ont une appétence, une envie et un besoin. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de partager la parole sur le monde actuel. Évidemment, le passage d'une parole artistique, théâtrale, on pourrait dire, ou conteuse, à une parole plus scientifique, ne va pas de soi. Et donc, on a travaillé vraiment sur ces coutures. Notre peut-être souhait le plus cher serait que ces deux paroles se fécondent. 24 juin 2021. Il est à peu près 13h30. Je pense que si les chercheurs et les artistes veulent reprendre une place dans la société, eh bien je pense qu'il faut prendre et il faut trouver ou explorer d'autres manières d'intervenir. On a vraiment travaillé sur ce qu'on appelle l'écriture au plateau. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec des idées préconçues. Et avec ce travail d'exploration à tâtons, on a d'une certaine manière revisité les expériences qu'on a déployées lors de cette semaine d'errance jonglée, il me semble. Donc le spectacle s'appelle Le Chemin des Épinettes. Et donc c'est un voyage dans les mythes et les connaissances contemporaines pour comprendre comment se construisent les questions de genre dans les sociétés. Donc c'est un spectacle qui bascule donc entre des moments où on est en conversation toutes les deux avec Isabelle, de copines, qui parlent de ces thématiques et puis des mythes de différentes régions du monde qui racontent qui sont sur les questions du genre. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on utilise beaucoup les travaux des chercheurs et des chercheuses et ça essaye de donner des clés pour comprendre d'où on vient, pour voir où on va, ce qui est toujours la grande question des conteurs et des conteuses. De mon côté, je l'ai pris comme un défi qui était plutôt assez difficile puisque j'ai envie de dire que je ne sais communiquer que de manière très classique. Lui va intervenir un petit peu en fond de ce que moi je vais présenter, venir donner de l'épaisseur aux mots et d'une épaisseur surtout visuelle et qui va me permettre en fait, moi de pouvoir poser le cadre de mon étude et ensuite de discuter surtout de ce que fait à l'anthropologue le fait de collaborer avec des graffeurs. Donc qu'est-ce que ça fait à son travail. Et comme moi j'ai fait beaucoup d'observations participantes et de la participante observante, je vais tenter de discuter des apports bénéfiques que cela a pu être pour ma recherche. Je vais commencer par dire quelques mots sur une recherche qui a... En fait, l'objectif, c'était quelques années après le travail de recherche de réinterpréter les résultats et tous les matériaux accumulés et de les traiter autrement, c'est-à-dire de ne pas avoir un rendu simplement scientifique et classique de recherche, de retravailler les notions théoriques de la thèse, mais de manière pratique avec le corps directement sur scène. Et Géraldine, par le passé, a suivi une formation dans une école de mime, et ce qui nous a permis d'avoir un terrain commun pour se retrouver et pour pouvoir créer ensemble la performance. Ah oui, c'est complètement inédit. Je trouve ça magnifique parce que c'est vrai que, de façon générale, l'anthropologie, encore à l'heure actuelle et surtout en France, je dirais, est assez peu connue. Du coup, de donner un petit peu à voir aujourd'hui ce que font les anthropologues, mais
En plus, ce qu'ils font d'une manière assez inédite, c'est-à-dire de la manière dont ils mobilisent en fait d'autres façons de réfléchir et de produire et de partager la connaissance, je trouve ça magnifique. On a une bande dessinée donc, qui sort le 2 mai, qui s'appelle Anthropologue, avec un point d'exclamation, donc dessinée par notre collègue Emmanuel Seguin. 17 portraits en 4 pages, de parcours, de sujets, la manière dont les collègues s'en emparent, les traitent, dont ils sont aussi valorisés, qu'est-ce que ça donne en termes de recherche. Et puis, on aura également cet après-midi la possibilité de voir une expo photo. Ces 16 photographies, qui sont une expression du travail anthropologique de nos collègues, font une exposition qui se promène à travers la France. L'association entre l'art vivant ou la recherche artistique et l'anthropologie n'est pas un phénomène très nouveau. Je pense que les anthropologues sont particulièrement sensibles, notamment parce qu'ils travaillent aussi sur ces expressions-là. Mais le fait de les utiliser aussi pour rendre compte de leurs recherches, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Donc cette collaboration entre des artistes du spectacle vivant et des anthropologues donne à voir toute cette dimension émotionnelle d'une enquête anthropologique.